Alors ce marché de l'immobilier, on continue de vous en parler dans Intégral Placement, on vient de le voir, hein, ça fait rêver la pierre, c'est un marché attractif. En France, si vous voulez investir dans le neuf, il y a plusieurs dispositifs de défiscalisation qui vous permettent de réduire vos impôts en achetant dans le neuf. Et puis quand même des difficultés, des questions qui se posent. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas plus en France alors que les besoins sont importants? C'est vrai que le neuf peine à redémarrer. Mais certains acteurs parviennent à secouer le cocotier, à secouer le marché du neuf et parviennent à élargir l'offre aux particuliers. C'est le cas d'Hervé Legros qui vient de nous rejoindre. Bonjour Hervé. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM. Vous êtes le fondateur d'Alila. Le neuf, on le disait, peine à rebondir. On est un promoteur privé spécialisé en fait dans le logement conventionné intermédiaire sur plusieurs régions de France, donc en Rhône-Alpes, en Île-de-France, en Aquitaine et Pays de la Loire et Bretagne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas l'Eldorado, mais en tout cas on répond à un besoin qui représente à peu près plus de 80% de la population. Donc je pense en tout cas, on peut pas parler d'Eldorado, mais on peut parler en tout cas de répondre à un vrai besoin et en tout cas à une vraie clientèle. Alors vous allez nous dire comment vous arrivez à construire du logement social. Alors beaucoup de promoteurs freinent des cas de fer, mais d'abord expliquez-nous en quoi c'est un marché prometteur quand même pour la profession. Alors c'est vrai que le logement social pour Alila, c'est vrai que pour beaucoup de promoteurs est une obligation, car aujourd'hui chaque programme immobilier doit avoir 25% de logements sociaux, et moi j'en ai vu une vraie opportunité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'opportunité c'était de quoi? C'était de dire aujourd'hui le logement social, il y a un besoin, on l'entend hein, d'ailleurs les derniers chiffres, et d'ailleurs BFM Business, vous aimez les chiffres, c'était 1 800 000 demandeurs de logements sociaux en 2014, avec une production de 100 000, donc ça fait 18 ans de production en attente. Il y a 18 ans de production en attente dans les logements sociaux aujourd'hui en France. Donc si vous voulez aujourd'hui, la spécialité d'Alila, et en tout cas la spécialisation d'Alila, fait qu'aujourd'hui on essaye de répondre en tout cas aux besoins, mais il y a surtout besoin du privé dans la construction de logements conventionnés. En tout cas Alila il parvient bien, car aujourd'hui on a une croissance qui est importante et on arrive à se développer ça sur d'autres régions, et en tout cas le discours et l'écoute d'Alila est extrêmement entendu. Bon, vous avez fait le pari justement chez Alila de vous spécialiser sur le logement social, ce que très peu de promoteurs osent faire parce que c'est vrai que c'est pas réputé être l'investissement le plus rentable. Pourquoi vous faites le pari carrément de vous spécialiser dans le logement social? On a compris, hein, la demande en France elle est énorme. Vous nous disiez il y a 18 ans de production en attente en France, donc c'est une vague très prometteuse, mais c'est pas très rentable. Comment vous faites vous? Alors, c'est vrai qu'après tout, moi je parle là vraiment au niveau du besoin. Au départ, quand j'ai vu l'opportunité du logement social, c'était l'opportunité du besoin et de la demande. Et malheureusement, le public n'arrivait pas à répondre à ce besoin tout seul. Et donc, il y avait besoin d'un privé spécialisé. Après, au niveau rentabilité, bien évidemment, aujourd'hui, on est une entreprise voilà, on a une croissance d'ailleurs de chiffres. Aujourd'hui, on se le cache pas. On a une croissance aussi très importante, car on a mis 1700 logements en chantier en 2015. On devra en mettre entre 2005 et 3000 l'année prochaine. Ah oui. Donc, c'est vrai que on va sur d'autres régions, on va sur des secteurs, mais surtout ce qui est important, c'est le développement, mais c'est surtout de répondre à ce besoin qui est cruel. Et je pense en tout cas, et là je me porte le porte-drapeau avec mes clients, mais aussi avec mes partenaires, c'est de répondre à des gens qui ont besoin d'un logement décent, à des prix maîtrisés et de qualité, parce que attention, on a une croissance forte, mais on fait aussi une grande qualité de réalisation, et c'est ce qui est aussi très important. Et c'est la question que je voudrais vous poser. Pourquoi vous osez vous lancer dans ce marché du logement social face auquel les autres promoteurs freinent des cas de fer parce que c'est pas rentable? Pourquoi vous avez réussi à trouver un modèle là-dedans? Parce qu'en fait, on a industrialisé notre modèle. Aujourd'hui, à Lila, on a industrialisé le logement social. À Lila, si vous voulez, avec l'ensemble de mes équipes qui m'accompagnent et qui d'ailleurs me font un travail extraordinaire, parce qu'on développe d'autres régions, donc il faut aller faire connaître Alila sur des secteurs qu'on n'est pas connus. Alila, c'est notre ADN. Le logement social, c'est l'ADN du groupe. Non mais ça c'est des slogans, mais comment vous faites dans le business pour que ce soit rentable, pour arriver à trouver un modèle et trouver cette croissance? Vous nous le disiez, vous allez dans les prochaines années doubler, tripler peut-être le nombre de logements. Parce que certainement, on n'a pas les mêmes taux de rentabilité que la promotion classique. Alila est une société privée. On n'a pas de fonds, on n'est pas coté en bourse, on n'a pas de compte à rendre des actionnaires, donc on peut travailler et je peux décider de tout ce qu'on souhaite, mais surtout le positionnement. On est arrivé aujourd'hui à industrialiser le produit, où on arrive à construire entre 20 ou un collecteur du 1% qui va lui-même loger ses clients
Voilà, donc indirectement, on ne passe pas par des réseaux de vente qui, malheureusement, des fois sont très chers. Donc votre secret numéro 1 pour arriver à surfer cette vague du logement social, contrairement à vos concurrents, c'est de proposer des coûts de commercialisation 10-20% inférieurs et puis d'y croire, vous savez, d'aller dans un... Comme je dis, c'est notre ADN. Aujourd'hui, le logement social, j'y ai cru et j'ai voulu y développer une qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait du logement social comme jamais. Aujourd'hui, la promotion privée peut construire des tous les espaces de vie sont intéressants. C'est du logement aussi où on a placé le client et le locataire sur ses besoins. Et en tout cas, on construit aussi du logement pour les gens qui y habitent et pas pour les gens qui achètent un produit déficitaire. Donc vous construisez pour les habitants, pas pour les investisseurs. Exactement, vous avez tout dit. C'est exactement ça. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, en tout cas, on surfe ou en tout cas, on a vocation à se développer au niveau national sur ce thème de construire du logement social de qualité. Parce que, si vous voulez, si c'est pas de qualité, indirectement, on n'a pas à y faire quelque chose et en tout cas, on n'a pas à construire. En tout cas, c'est des convictions. Et vos marges là-dedans, donc c'est 5-10%, vous arrivez à dégager combien de marge? Si vous voulez, aujourd'hui, moi, je vois surtout en fait la croissance en chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance du chiffre d'affaires était de 92 millions. On devrait atteindre les 150 millions. On a quand même, à fin octobre, on va quand même avoir un portefeuille de dossiers sur l'ensemble de la France, sur les régions. En tout cas, on est implanté de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les mois et les années à venir. Je veux dire, c'est colossal. C'est 3500 logements. On a un taux de croissance. Rapporté à votre taille, c'est ambitieux d'ailleurs. Un petit peu, voilà. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on a les moyens, en tout cas, de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Adila est un groupe solide. On est un groupe aujourd'hui qui est au niveau du capital, au niveau actionnarial. Je suis avec des actionnaires privés. Moi, je suis le principal actionnaire. Je suis le principal décideur, mais je suis entouré de gens qui ont largement les moyens et surtout, on a aussi la capacité de nos banquiers. Il ne faut pas dire aussi, c'est que nos banquiers nous suivent à des conditions, si vous voulez, qui sont mieux que la promotion classique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque chez Adila. On vend notre immeuble à 100%. Donc forcément, les besoins de fonds propres sont beaucoup moindres que la promotion classique. Et vous êtes combien de salariés en tout Nous, aujourd'hui, on est 30 salariés au sein du groupe au niveau national, mais on fait travailler aujourd'hui à peu près une centaine de personnes au niveau prestataire extérieur. Mais Adila aussi est un générateur d'emplois, car quand on fait 1700 logements en chantier, indirectement, on produit et on crée de l'emploi sur ces régions. Donc vous surfez sur cette vague durable du logement social. On a des besoins colossaux en France. On le répète parce que c'est un chiffre spectaculaire, 18 ans de pour répondre à ces besoins. Vous doublez tout le monde, justement, en proposant des prix de commercialisation inférieurs aux concurrents, en proposant du logement social de qualité, confortable, très bien. Est-ce que ça suffit à convaincre les communes? Parce qu'il y a encore un certain nombre de communes réticentes à faire du logement social, à respecter la loi SRU en France. Bien sûr qu'on arrive aujourd'hui, d'ailleurs mes directeurs de région, vous voyez, ce matin... Ils vous accueillent, ils vous voient, ils disent « Oh, génial, du logement social !» Non, pas du tout, parce qu'au départ, c'est de la pédagogie. Aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'est-ce que le logement social. Le logement social, c'est du logement pour tous. Vous voyez, là, on en discutait avec mes équipes encore hier soir, on fait de la résidence intergénérationnelle pour les personnes âgées en social. Un petit chiffre, 30 € par jour, une résidence EHPAD pour une personne âgée. Nous, c'est 30 centimes. Voilà, on a répondu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous expliquez ça à un maire, qu'on va loger ces jeunes, ces moins jeunes, les familles monoparentales, parce qu'il y a de plus en plus de divorces. Aujourd'hui, on fait du logement de qualité à des prix maîtrisés. Et les loyers sont maîtrisés. Donc aujourd'hui, quand on explique ça aux mairies, on y arrive. Après, bien évidemment, on a des mairies qui sont réfractaires. Mais là, on se fait accompagner par les élus, après par le gouvernement ou après par les préfets, qui aujourd'hui vont, en tout cas, délivrer des permis de construire sur les communes qui sont réfractaires au niveau du logement social. Oui, justement, vous estimez que le gouvernement pousse suffisamment les communes à respecter la loi SRU, à respecter le quota de logements sociaux, ou il faudrait aller plus loin? Aujourd'hui, en tout cas, la doctrine, en tout cas, il y a encore eu le secrétaire de l'État au logement qui a parlé au début de semaine. Les préfets aujourd'hui, pour les communes carencées, doivent aujourd'hui délivrer les permis si les maires, en tout cas, ne délivrent pas les permis au niveau du... Les préfets reprennent du pouvoir aux maires. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, il y a un tel besoin. Si vous voulez, aujourd'hui, gouvernement, en tout cas, préfet, et puis même sur le terrain, on voit la demande. Vous savez, nous, quand on livre une résidence, il n'y a pas de vacances. C'est
Oui, 80%, c'est ça, de la population 80% quand est éligible au logement social. Bien sûr, avec les salariés d'entreprise. Heureusement qu'ils ne demandent pas tous à intégrer un logement social parce qu'on n'y arriverait pas. Alors ça, c'est une autre question. Autrement, la demande sera encore beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont éligibles au logement social et qui ne prétendent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent prétendre avoir un logement social. Bon. En tout cas, nous, on est là, en tout cas, pour leur expliquer et leur rappeler. Ouais. Il y a des efforts aussi du gouvernement pour limiter les abus en termes de recours, tout ce qui limite le marché de la construction. Alors oui. Les recours, c'est votre principal ennemi? C'est le principal ennemi, si vous voulez, de la profession immobilière. Hein. Aujourd'hui, que ce soit la promotion privée ou même aujourd'hui, nous, dans le logement social, c'est sûr qu'aujourd'hui, les recours abusifs, bien évidemment, ça fait freiner aujourd'hui, ça freine la production de logements. Mais si vous voulez, en tout cas aujourd'hui, on arrive en tout cas à être convaincant et même en faisant des logements sociaux à côté des gens, on arrive quand même à avoir un taux de recours qui est quand même très faible et donc je m'en félicite. Je vous le confirme, vous êtes convaincant. Hervé Legros, le fondateur d'Alila et cette vague du logement social sur laquelle pas mal de promoteurs freinent et vous la surfez à fond. Merci d'être venu nous voir sur BFM Business. Un grand merci aussi Julien pour laviimo.com. Le CAC 40 gagne 1,4%. Belle séance une nouvelle fois sur les marchés européens.